Alors pour tenter de comprendre un peu plus en détail l'ampleur de cet accident, mais aussi les règles qui doivent permettre d'assurer la sécurité des travailleurs dans les mines au Canada, nous allons maintenant échanger avec l'avocat Rodrigue Turgeon. Il est co-responsable du programme national de l'association Mining Watch. Bonjour Monsieur Turgeon, on le disait juste avant, depuis mardi, 3 travailleurs miniers sont coincés sous terre après un éboulement survenu donc dans la mine Red Chris dans le nord de la Colombie-Britannique. Votre organisation Mining Watch s'est donné la mission de surveiller les activités des entreprises minières au Canada. Monsieur Turgeon, tout d'abord, est-ce que ce genre d'accidents sont fréquents au pays? Bien, avant de commencer, je tiens à souligner que nos pensées sont dirigées vers les mineurs de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, du Manitoba, qui sont coincés, ainsi que leurs familles, leurs proches. Il faut garder espoir, consacrer tous les efforts pour les remonter à la surface en sécurité. Concernant votre question, en fait, malheureusement, c'est pas un cas isolé. Ça arrive année après année. Des accidents de la sorte, on les observe ici même au pays. On pourrait croire que le Canada est très avancé en matière de sécurité pour les travailleurs du domaine minier. Mais quand on regarde ces événements se répéter à travers les ans, on peut constater quand même que ce ne sont pas des faits isolés, le fait de voir des travailleurs miniers coincés sous terre pendant plusieurs heures. Il y a des cas qui sont arrivés en 2012-2016 dans la même mine au sud-est de la Saskatchewan. On peut penser à la région de l'Abitibi-Témiscamingue avec plusieurs mines souterraines qui ont vu en 2015, 2020, 2024 des événements où des tremblements de terre ont provoqué des effondrements souterrains ou ont obligé des travailleurs à rester coincés pendant plusieurs heures sous terre, voire même quelques jours. Et ce type d'événement s'est même vu également en 2021 à Sudbury. 39 travailleurs étaient coincés sous terre pendant 2 jours et ils ont dû eux-mêmes remonter à la surface 1,2 km sur une série d'échelles. Donc, c'est malheureusement des cas qui se produisent ici au Canada. Donc cette mine est exploitée par la multinationale minière Newmont. C'est l'un des leaders mondiaux de l'extraction de cuivre et d'or. Quel est le passif de cette entreprise en termes de respect des normes environnementales et des normes de sécurité? Bien, c'est une compagnie qui a un long historique de controverses et d'accidents envers les travailleurs eux-mêmes, et pas besoin de remonter très loin dans le temps ni d'aller très loin dans le monde pour remonter un événement très malheureux qui est survenu l'an dernier au Québec, en 2024, lorsqu'un travailleur de la mine Éléonore dans le nord du Québec est décédé le 29 septembre 2024. Et il a fait face à son destin quand il a été frappé par le contrepoids d'une pelle hydraulique qu'il s'affairait à remonter. Et la Commission nationale sur les normes et la santé et sécurité au travail a conclu que la gestion des risques associés à ce travail-là n'avait pas été adéquatement assurée par l'employeur, donc la minière Newmont. Et si on se déplace maintenant en Ontario, encore une fois l'année dernière, il y a eu un recours en justice déposé contre Newmont par la nation Tekwa-Tagamu, qui déclarait que les promesses faites par la compagnie dans le cadre en fait par le gouvernement dans le cadre d'un traité n'a pas été respectées, puis c'était difficile de collaborer avec la compagnie minière. Donc, une poursuite qui visait tant le gouvernement de l'Ontario que la compagnie Newmont. Et encore une fois, la même année, l'an dernier, vous voyez, il y a comme une accumulation d'événements qui se sont produits. Une enquête qui avait été commandée et même financée par la propre compagnie elle-même, Newmont, révélait que cette entreprise ignorait les normes en matière des droits humains à travers le monde, en ciblant notamment des événements qui se sont produits au Pérou, où la multinationale tient également des activités. Et au Canada, Newmont a plusieurs mines en activité, notamment au Yukon. Et je vous dirais que là-bas, ça soulève beaucoup d'inquiétudes, ce passif minier-là, lié à des atteintes aux droits des travailleurs, à l'environnement, aux droits des peuples autochtones. Et c'est finalement le portrait qu'on peut dresser sommairement, rapidement, avec des exemples qui sont très flagrants, frappants, consternants.
et qui découlent tous là, des agissements de la même compagnie qui, en ce moment, a l'avenir de 3 travailleurs entre ses mains. Ouais, à qui on souhaite de sortir le plus vite possible de cette mine. Merci, Monsieur Turgeon, pour vos réponses. Merci.